Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Dago. Bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes le trésorier du LBA Social Club, qui est une association qui regroupe des passionnés de voitures. Cette association avait été créée par Jean-Baptiste Dessort, qui détient la chaîne YouTube Le Billet Auto, qui compte près de 60 000 abonnés. En juin dernier, Jean-Baptiste nous a quittés dans un accident de voiture. Quel était son objectif lorsqu'il a créé cette association en 2022 ? L'objectif de l'association, il était clair. Il y a eu une page Facebook qui s'est créée il y a plusieurs années. Moi, je n'en étais pas le créateur non plus. Et je suis arrivé sur ce groupe et il y avait déjà des rassemblements qui se faisaient pour se réunir la communauté de Jean-Baptiste. Ça a grossi au fil du temps et en 2021 est née l'idée de créer une structure pour formaliser toutes ces choses-là, pour s'aider dans l'organisation, pour faire quelque chose de plus carré. Et on est un petit groupe mené par Jean-Baptiste et moi-même et d'autres personnes qui ont énormément contribué à la création de cette association qu'on a créée début 2022 dans le but de continuer de nous réunir, de proposer des événements autour de l'automobile, de la culture, parce qu'on a un pays qui est très riche, que ce soit en route, que ce soit en culture automobile ou autre. Et le but, c'était de partager des moments entre passionnés et de découvrir tout ce qui peut se proposer en France autour de ça, avec la voiture en point central. Vous avez décidé de faire perdurer l'association. En quoi c'est important pour vous de continuer à faire marcher le LBA Social Club ? Parce qu'il l'aurait voulu, tout simplement, et ensuite parce que ça fait aussi partie de son héritage. C'est quelque chose qui lui tenait énormément à cœur, on avait pour objectif de vraiment faire grandir cette association. On le fera pour lui et parce que c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur avec toute l'équipe Orga qui fait vivre cette association. Vous avez créé une cagnotte en hommage à Jean-Baptiste Dessort, le fondateur de l'association. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pierre et Marie Curie lors du rallye d'Aumale qui aura lieu les 6 et 7 juillet 2024. Ces fonds viendront aider les recherches pour lutter contre les cancers pédiatriques. Quel était le lien entre Jean-Baptiste, le rallye d'Aumale et l'Institut Pierre et Marie Curie ? Le rallye d'Aumale, c'est un événement qui a lieu habituellement tous les ans au mois d'avril, qui est caritatif, qui a toujours été lié à l'Institut Pierre et Marie Curie. C'est un événement auquel il participait toujours, qui lui tenait énormément à cœur, qu'il appréciait énormément. Il connaît très bien les organisateurs. Il ne se voyait pas louper une édition du rallye d'Aumale. Et en accord avec sa famille et les organisateurs du rallye d'Aumale, on s'est mis d'accord pour créer cette cagnotte-là et pour nous l'organiser puis reverser les fonds à l'association qui soutiennent, et en l'occurrence l'Institut Pierre et Marie Curie. Vous avez parlé des événements que vous lancez avec les membres de l'association et en mai dernier, vous avez organisé l'Ascension Tour 2023. Qu'est-ce que c'était ? L'Ascension Tour 2023, c'est un événement qu'on a créé. Avant l'association, il y avait un événement qui avait été fait avant Covid, en 2019, sur le week-end de l'Ascension, qui est un week-end généralement de 4 jours, vu que ça tombe le jeudi. Du coup, on a décidé de créer cet événement-là, de garder ces 4 jours-là. Et c'est un rallye touristique dans lequel on va visiter une région de France. En 2022, on a fait les Cévennes. Cette année, on a fait le Limousin. L'année prochaine, on vient d'annoncer qu'on allait faire les Vosges. Donc le but, c'est de se réunir et de faire des boucles, 2 boucles, le vendredi et le samedi, qui font environ 200 à 250 km pour visiter les régions, faire des visites par exemple de brasseries, de viticoles ou peu importe, ce qu'on arrive à consacrer et qui met en lumière les valeurs de la région. Et aussi l'automobile. On sait que dans les Vosges, par exemple, il y a le musée Schlumpf qui est à Mulhouse, qu'on ira sûrement visiter. Et le jeudi, on le consacre à des activités aussi qui sont liées à l'automobile ou aux valeurs de la région. Comment est-ce que ça s'est passé, l'Ascension Tour 2023 ? Très très bien, on a été dans le Limousin, on a pu faire deux très belles boucles, une sur le plateau des Mille Vaches qui se situe plutôt au nord, nous on était situé au sud, et une qui est à longer la Dordogne. On était environ une trentaine de personnes, d'horizons différents. L'avantage, c'est qu'on arrive à regrouper des gens qui sont partout en France, des gens qui sont dans le nord, dans le sud, à Lyon ou Bordeaux, et à faire vivre ce petit groupe-là, donc d'une trentaine de personnes et environ 25 voitures cette année. Avant ça, vous aviez également organisé un road trip à Stuttgart en Allemagne. Vous aviez notamment visité les musées Porsche et Mercedes. Pendant ces événements, vous ne parlez que de voitures ? Non.
Le but, c'est vraiment de regrouper une communauté de personnes qui sont passionnées par l'auto, mais pas que. On partage aussi des valeurs communes. On a souvent des passions qui sont hors automobile, qui sont communes. Et souvent, c'est du partage, des discussions, parler autour d'un bon repas. C'est important pour nous. Et en Allemagne, oui, on a discuté des deux musées qui étaient très très beaux, mais aussi ça nous a permis de découvrir un petit peu la ville, de découvrir les façons de faire en Allemagne, etc. Et c'était très intéressant d'aller mettre un pied en dehors de la France et voir ce qui se faisait ailleurs aussi. Vous avez parlé de l'Ascension Tour que vous faites à chaque week-end de l'Ascension. Combien d'événements autres vous proposez par an? En 2022, on en a fait 2. Cette année, on a fait une année où on n'aura qu'un événement majeur qui était l'Ascension Tour. Il y a eu des événements qui étaient un peu plus petits. Il y a eu le Ventour qui a été organisé par 2 personnes qui font partie de l'association vers Avignon, qui se situait autour du Mont Ventoux sur un week-end. Il y a une balade qui va s'organiser dans le Pilat à la fin du mois de septembre. Et on organise ponctuellement aussi des visites et des petites balades en vallée de Chevreuse. Le but, ça va être de développer tout ça et l'année prochaine, on devrait avoir 4 événements majeurs au calendrier. C'est quoi le budget moyen pour participer à un road trip ou à un rallye touristique que vous organisez sur plusieurs jours? En Allemagne, on était aux alentours de 250 à 300 euros et ça comprenait les restaurants et l'hôtel. Pour un Ascension Tour pour cette année, ça comprenait les restaurants, les repas du soir, le logement, où on était sur des logements type chalet. On avait plusieurs chalets qui nous étaient dédiés et on a payé moins de 400 euros pour tout le week-end. Et les gens, à part eux, sortir l'argent pour acheter des souvenirs lors de nos visites ou mettre l'essence dans leur voiture, n'avaient rien à débourser. Et les petits déj étaient compris aussi, ça c'est important pour nous. Et voilà, c'est abordable. Vous êtes entre passionnés de voitures qui possèdent du coup des voitures. Est-ce que je peux participer à un de vos événements si j'adore l'automobile mais que je n'ai pas de voiture? Oui, c'est le cas d'ailleurs. C'était le cas lors de l'Ascension Tour cette année et aussi de Stuttgart. Par exemple, dans la vidéo, on voit qu'il y a Léonard, qui est un très bon ami de JB et de moi-même. Et il n'a pas de voiture aujourd'hui qui lui permette de faire cette activité-là avec nous, mais il vient toujours en passager. Et il passe d'excellents moments parce que ça lui permet comme à d'autres, de changer de voiture, de discuter avec les gens de leur voiture, de faire des morceaux de route avec chacun. Et c'est absolument pas un problème pour nous que les personnes n'aient pas de voiture. On accueille tout le monde dans nos voitures sur les boucles. Est-ce que vous avez une idée ou une date de vos prochains rendez-vous? Vous avez parlé de 4 dates, il me semble. Oui, 4 dates. On devrait avoir un premier événement sur la fin mars, début avril, l'Ascension Tour au mois de mai, qui sera du 8 au 11-12 mai. Ensuite, sur les mois d'été, on sait que c'est toujours un peu compliqué, donc on essaie de faire des choses un peu ponctuelles. Et ensuite, à la rentrée 2024, on devra avoir un autre événement au mois de septembre, courant septembre, puis un autre événement pour clôturer la saison au mois d'octobre. Est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous allez aller ou c'est... Pour les Vosges, oui. Pour le reste, on garde le calendrier un peu secret parce qu'on travaille dessus et on souhaite le peaufiner avant de le présenter. On a dit aux membres qu'on le représenterait vers la rentrée de l'association. Et le but, ça va être de leur faire le plus plaisir possible et d'avoir un calendrier qui soit fourni et de se balader comme il faut en France sur des belles routes qu'on a. Vous parlez de la France, je crois que vous n'êtes pour l'instant resté qu'en Europe. Oui. Est-ce que vous comptez visiter d'autres continents avec votre communauté? D'autres continents, ça va être compliqué pour le moment. Après, on a plein d'idées en tête pour aller dans d'autres pays déjà en Europe, parce qu'il y a beaucoup à faire en Europe. L'Italie est un pays magnifique, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre aussi. Donc on se laisse le champ des possibilités ouvert. Ce sera des très gros événements lorsqu'on fera ça, pour nous à organiser. Mais on se ferme la porte à rien. Après, d'autres continents, ça fait un peu loin pour le moment. Quelles ont été les meilleures balades, les meilleurs séjours que vous avez? Les Cévennes, c'était un moment très très agréable parce que pour nous, c'était vraiment le vrai premier gros événement organisé. C'était vraiment quelque chose d'assez stressant mais de très très plaisant à faire. Et cette année, l'AT était incroyable. Des gens, on a réussi à regrouper des gens de tout âge qui se sont tous amusés, qui ont réussi à tous discuter ensemble et à se faire super plaisir. Et sans aucune barrière, sans aucune limitation et à profiter de très beaux paysages. Donc c'était vraiment un moment vraiment incroyable.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le trésorier de l'association LBA Social Club. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.